Le syndrome de la page blanche. Je trouve ça intéressant de commencer par ce concept parce que c'est justement un sujet qui concerne beaucoup de personnes et ça vous a déjà probablement concerné vous aussi. Alors déjà, qu'est-ce que c'est ? Le syndrome de la page blanche, c'est l'incapacité de créer ou de continuer une œuvre ou un produit alors qu'on en a envie. En gros, c'est quand tu te retrouves face à ta feuille avec l'envie d'écrire mais que rien ne te vient et qu'elle reste blanche. Ça concerne surtout les artistes, mais ça peut tous nous concerner quand on a envie de se lancer dans un projet. Ce qui est traître, c'est que ça vient pas du tout d'un manque d'inspiration. En fait, c'est justement lié à l'envie de créer quelque chose de trop parfait, ce qui fait qu'on a peur de se lancer et d'échouer à cette mission qu'on se donne à nous-mêmes. En fait, le syndrome de la page blanche est surtout lié au perfectionnisme. Et c'est spécifiquement ça que je trouve intéressant. Pourquoi cherchons-nous la perfection ? Je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus aujourd'hui dans notre société, cette volonté de perfection absolue et constante partout et tout le temps. Je pense même que ça nous touche inconsciemment la plupart du temps. On cherche toujours à nous montrer que notre meilleure facette. Et là, vous voyez où je veux en venir, les réseaux sociaux ont fortement alimenté cette recherche du parfait. Mais ça, au fond, on le sait tous. Dès qu'on voit une photo d'une célébrité avec un corps parfait, ça nous coupe l'envie de poster la photo qu'on a de nous dans notre galerie, alors que jusqu'ici, cette photo, on l'a trouvée très bien. Mais comme il y a mieux, et donc plus proche de la perfection, on préfère ne pas poster la nôtre. Et c'est ça que je trouve dommage. C'est que cette quête de la perfection, elle nous fait mettre de côté tout ce qui est imparfait. Exemple tout bête, je me suis remise au dessin il y a quelques semaines, et j'étais super fière de mes dessins. Je voulais les poster en story Instagram, et là, je ne vois plus que leurs défauts. Donc, je ne les poste pas. Parce que j'ai pas envie de montrer que ce que je crée comporte des défauts. Et j'attendrai de dessiner quelque chose que je jugerai parfait pour le mettre en story. Alors que c'est idiot. Déjà parce que je sais pertinemment que je ne créerai jamais rien de parfait, mais aussi parce que moi, ce que je préfère dans l'art, c'est ce qui est imparfait. Et c'est vrai. Quand on admire une peinture, par exemple, on l'admire d'abord pour ce qu'elle représente. Et on cherche rarement à représenter la perfection. Il existe en effet des courants artistiques qui ont cherché à représenter la perfection académique, comme par exemple le classicisme au XVIIe siècle, mais ce ne sont pas des œuvres majeures de l'histoire de l'art, alors que littéralement, elles cherchent à montrer le parfait. Alors, si ce qui est parfait est ce qui plaît le plus, pourquoi ces œuvres ne seraient pas des références absolues en matière d'art ? Un tableau, on l'admire aussi pour son aspect technique, ses volumes, ses textures, dû au coup de pinceau par exemple. Mais là encore, même si ça relève plus d'un goût personnel, on a tendance à préférer un tableau texturé, où on peut voir le signe d'un travail précis, rigoureux, long, à un tableau complètement lisse qui ne laisse rien transparaître de son histoire. Donc là encore, on a tendance à apprécier ce qui n'est pas parfait. Alors posons-nous une simple question, pourquoi aimons-nous l'imparfait chez les autres et le rejette-t-on lorsqu'il vient de nous-mêmes ? Selon moi, il faut apprendre à aimer les imperfections de nos œuvres sans vouloir les gommer ou les cacher à tout bout de champ. D'abord parce qu'elles sont naturelles, et que si on garde un œil trop critique sur nos productions, on y verra toujours plus de défauts et ça nous coupera l'envie de créer. Mais aussi parce que ces imperfections, elles font partie du processus d'amélioration et de construction de votre image. Les erreurs qu'on fait et la volonté qu'on a de les corriger influencent notre identité d'artiste, de créateur ou que sais-je. Vos erreurs, elles caractérisent autant votre travail que vos réussites. Donc l'intérêt, ça serait peut-être plus de choisir ces erreurs plutôt que d'essayer en vain de toutes les effacer. En fait, c'est là qu'on arrive à une conclusion que tout dépend de la vision qu'on peut sur notre propre travail. Il faut savoir garder un œil critique sur son œuvre pour savoir comment faire mieux, mais il ne faut pas non plus chercher à toujours faire mieux. Et encore pire, il ne faut pas que faire mieux soit une fin en soi. Il ne faut pas créer dans le but que ça soit parfait, parce que sinon, ça nous amène au syndrome de la page blanche.